Bonjour Mariam. Bonjour Sébastien. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, en tout cas je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec toi, ici, au Salon du Courtage à Paris, Palais des Congrès. Toi et moi, on sait que c'est un événement à ne pas louper, notamment pour celles et ceux qui souhaitent créer leur entreprise. Il y a des courtiers qui souhaitent rencontrer des partenaires. Je te remercie d'être avec moi aujourd'hui. Qui est Mariam? Et je voulais savoir aussi qui est YouTwin, puisqu'on va parler de YouTwin. Alors je suis déléguée régionale à Paris. J'anime un réseau de 300 courtiers parisiens et on est spécialisé dans l'assurance emprunteur. Qui est YouTwin? YouTwin, c'est une start-up qui a 5 ans d'existence, adossée au groupe Prévoir depuis 2019 qui est actionnaire majoritaire. On est des spécialistes de l'assurance emprunteur. Alors Mariam, j'avais une question à te poser. Si demain je viens sur ton stand, je suis courtier, je souhaite m'installer, qu'est-ce que je peux attendre de YouTwin? Quelle est votre particularité? Quelles sont vos forces aujourd'hui? Notre parti pris, c'est de co-construire l'ensemble de nos offres. C'est-à-dire qu'on va démarrer de la souscription pendant toute la durée du contrat jusqu'au sinistre. C'est nous qui nous occupons en fait de toute cette chaîne de valeur. À aucun moment, on a notre porteur de risque qui va venir intégrer en fait notre process. C'est nous qui gérons toute la chaîne de valeur. On a des experts en médical qui ont une délégation de gestion qui peuvent aller très loin et qui ont la possibilité en fait de répondre rapidement, même lorsqu'il y a du risque aggravé. Et le bénéfice en fait, c'est qu'on va répondre aux clients et aux courtiers avec un seul et même interlocuteur. Voilà notre force chez YouTwin. J'ai une question à te poser qui me vient comme ça parce que forcément on pense au courtage, le monde du courtage, on est en plein dedans. Comment vois-tu aujourd'hui l'avenir du courtage? L'avenir du courtage, je suis assez sereine parce qu'en fait on a tout le volet assuré où le client a besoin de comparer les offres de manière générale, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la prévoyance, de la retraite, l'emprunteur également. Justement, ce client, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche un tarif qui est compétitif, il recherche surtout d'être rassuré par son courtier, donc par le devoir de conseil. Et justement, là où on rejoint le volet courtier, c'est d'avoir un bon devoir de conseil, une bonne audit. Aujourd'hui, moi, la vision que j'ai, elle est assez sereine, elle est bonne parce que justement, on arrive sur un marché qui n'est pas monoproduit, qui est multi-offre et qui propose toutes les solutions à toutes les cibles clientèles. Alors, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est exact. Je rejoins parfaitement ta vision des choses sur l'aspect global du monde du courtage et du marché du courtage, on peut l'appeler comme ça. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la réglementation? On est quand même aujourd'hui une profession ultra réglementée et personne ne me dira le contraire. Comment tu vois aujourd'hui cette évolution en termes de réglementation? Je prends la CPR, on a aujourd'hui des réglementations DDA, RGPD. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Cette réglementation elle permet de réguler les marchés, de réguler aussi la bienveillance des courtiers envers leurs clients. Ça va rassurer finalement le consommateur final. Et aussi, un courtier qui finalement reste seul dans son cabinet, il a besoin d'un appui et c'est tout l'intérêt en fait de faire partie d'un réseau. Un réseau de distribution tel que 360 courtages, pas les citer. Petit clin d'œil, je n'ai pas payé, rassurez-vous. Donc ça permet en fait de pouvoir l'appuyer, l'accompagner dans le développement du business de son cabinet et surtout l'accompagner sur la réglementation, notamment la réglementation DDA. Et d'ailleurs, chez YouTwin, on a pris justement cette initiative d'accompagner nos courtiers sur des webinars qui rentrent dans la réglementation DDA, dans les 7 heures de formation, qui sont obligatoires tous les ans. Et ça leur permet non seulement de rentrer dans cette réglementation, mais surtout de développer leur business et de s'orienter vers l'emprunteur de manière plus importante. Le métier de courtier n'est pas facile, c'est un beau métier, on a un métier d'avenir, il faut être clair, je pense que personne ne me dira le contraire, mais s'installer, c'est pas toujours simple. Alors aujourd'hui, clairement, j'aimerais avoir ton avis, toi qui gères des courtiers, parce que pour moi aujourd'hui, clairement, réussir seul est un défi, c'est quelque chose de très compliqué aujourd'hui quand on crée son entreprise dans le monde du courtage. À ton avis, faire partie d'un réseau ou d'un groupement, est-ce que c'est une opportunité pour un courtier qui s'installe? Faire partie d'un réseau, oui, c'est opportun. Surtout, je le vois dans l'animation de mon réseau. J'ai des courtiers qui sont seuls et d'autres qui font partie. Il y a plusieurs réseaux, il n'y a pas que 360, mais il y en a d'autres. Forcément, ils ont un appui qui est beaucoup plus important. Ils ont aussi ces interactions auxquelles ils peuvent échanger avec d'autres courtiers sur des expériences clients. Ça leur permet en fait de mieux développer le business de leur cabinet. Nous aussi, en interne, lorsqu'on a des têtes de réseau, on fait descendre en fait des informations de manière beaucoup plus interactive et ça nous permet aussi de développer un peu mieux le business lorsqu'on est rattaché à un réseau très clairement. Un courtier qui s'installe seul aussi, sur l'ouverture de code, c'est pas évident. Alors que quand il est rattaché à un réseau, ce réseau est connu et reconnu justement. En général, sont spécialisés sur des niches ou des marchés. Et ça permet en fait de faciliter l'accès des codes auxquels il n'aurait sans doute pas accès s'il était seul. Je me suis aperçu il y a quelques temps que certains fournisseurs, certains partenaires fermaient les codes. Pour des raisons très simples, c'est que pas assez de production,
Et effectivement, un partenaire, un courtier grossiste ou un assureur ou un porteur de risque, ce ne sont pas des vaches à lait, ce sont des entreprises. On se dit, bah voilà, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ils ferment les codes. On ne va pas polémiquer là-dessus, on va débattre sur ce sujet. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que le fait de faire partie d'un réseau ou d'un groupement, est-ce que c'est un gage de sécurité pour ouvrir les codes? Alors oui, c'est un gage de sécurité parce qu'un courtier qui s'installe seul, il doit démarcher l'ensemble des assureurs, des courtiers grossistes. Et puis en général, la plupart des partenaires vont vous demander un gage de production. Bon, chez Utwin, ce n'est pas le cas, hein, vous avez la possibilité d'ouvrir des codes chez nous. C'est vrai que quand on est rattaché en fait, à un réseau, on a cette facilité-là à accéder à ces codes-là. Oui, c'est un gage de sécurité très clairement quand on fait partie d'un réseau. Mariam, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment. C'est moi qui te remercie. Je te souhaite un bon retour. Mais j'avais une petite dernière question à te poser, si tu me le permets. Allez, dis-moi. Si tu devais donner un mot qui représente Utwin, ça serait lequel? Moi, j'en ai pas un. Ah bon? J'en ai plusieurs, parce qu'on est différents chez Utwin. Ça, j'adore. Efficacité, simplicité, rapidité. Excellent. Merci Sébastien. C'est moi qui te remercie. À très bientôt. À très bientôt. Et bon salon. Merci, bon salon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, donc, au Salon du Courtage à Paris, Palais des Congrès. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt.